Le 18 mai de chaque année est désormais une journée retenue pour célébrer, valoriser, rendre un vibrant hommage aux femmes qui se déploient dans le secteur maritime et encourager celles qui hésitent à s'engager dans ce secteur encore fortement masculin à s'y lancer. Vous savez qu'il n'y a que 2% de femmes qui y sont représentées. Bonjour chers abonnés, merci de nous retrouver une fois de plus sur notre chaîne YouTube. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas de liker, de partager, cliquez sur la cloche de notification afin de ne rien perdre ou rater. Dans l'optique de renforcer son engagement et ses efforts pour atteindre l'objectif de développement durable numéro 5 sur l'égalité de sexe, et moi je dirais mieux l'égalité de genre, et l'objectif de développement durable numéro 8 sur le travail décent pour tous, et dans l'optique également de soutenir tous les travaux visant à remédier aux inégalités de genre fortement ancrées dans ce secteur, l'Organisation maritime internationale, OMI, a en novembre 2021, lors de la 32e session de son assemblée, adopté la journée du 18 mai comme la journée internationale des femmes du secteur maritime. Pour sa première édition, le 18 mai prochain, l'OMI organise un colloque, un symposium international sur le thème formation, visibilité, reconnaissance, soutenir la mise en place d'un environnement de travail exempt d'obstacles. Ce symposium va permettre de mettre l'emphase sur la nécessité de former les filles et les femmes, de rendre les femmes du secteur maritime plus visibles, de promouvoir et de favoriser le recrutement, le maintien en service, la stabilité et l'emploi durable des femmes dans le secteur maritime, de promouvoir l'intégration des femmes à bord des navires, dans la communauté maritime et davantage au niveau décisionnel. Ce colloque va également aborder la question du développement des compétences des femmes du secteur maritime. Il faut dire qu'elles font partie intégrante de la main-d'œuvre du secteur maritime et contribuent au succès des entreprises maritimes, des ports et j'en passe. Pour la beauté de ce grand bal d'ouverture, l'OMI invite toutes les femmes du secteur maritime à partager sur les différentes plateformes d'usage, Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook, les images d'elles-mêmes dans leur environnement de travail. Il en est de même pour les chefs d'entreprise qui sont appelés à partager les images d'eux avec les femmes du secteur maritime qui partagent et améliorent leur quotidien professionnel. Tous les États membres de l'OMI, les industries maritimes, les associations, la communauté maritime, bref, tous les acteurs du secteur maritime sont conviés et sont invités à promouvoir et à célébrer la journée internationale des femmes du secteur maritime de manière appropriée et significative. Oui, mesdames, oui, mes sœurs, vous constatez aisément que nous avons de la valeur, que nous sommes hautement honorés. La balle est désormais dans notre camp et nous avons intérêt à ne pas l'envoyer dans les gradins. Oui, mesdames, oui, mes sœurs, à bas les tabous, à bas les préjugés. Sachons oser, osons oser. Le shipping n'est pas seulement une affaire des hommes. Le domaine maritime et portuaire doit sortir de la léthargie. C'est vrai que la mer est un milieu hostile, empreint de risques, ce qu'on appelle le péril de mer. Mais grâce à l'évolution scientifique, technologique et technique, plus besoin de muscles pour travailler à bord d'un navire. De même, hors du navire, sur terre et sur le plan administratif, la gente féminine doit être représentée au niveau décisionnel. Mais pour y parvenir, la formation dans le domaine maritime est essentielle. Elle est fondamentale, mais seulement elle est très coûteuse. Ce qui peut justifier, en dehors des préjugés, le taux très bas des femmes dans ce secteur.
Certains esprits, encore traditionnalistes et actuels en Afrique, pensent qu'il vaut mieux débourser beaucoup d'argent pour l'éducation ou la scolarisation d'un garçon plutôt que pour une fille. Aussi, je profite de l'occasion pour lancer un vibrant appel aux dirigeants camerounais. Il est urgent que l'État procède à la création d'une grande école nationale consacrée essentiellement aux questions maritimes et portuaires. Laquelle école doit être en partenariat avec des centres en Europe comme le Centre de droit maritime et océanique de l'Université de Nantes en France qui délivre des diplômes européens. Il est certes vrai que l'IUT, comme beaucoup d'autres instituts privés, propose des formations dans ce domaine. Mais j'estime pour ma part que ce n'est pas du tout suffisant. La création et la mise en place de cette grande école purement maritime s'impose pour au moins deux raisons dirimantes. Non seulement pour les étudiants et non seulement pour que les étudiants et étudiantes n'aient plus à traverser les frontières pour se former dans le domaine maritime et portuaire, mais également pour la compétitivité au niveau international de ces étudiants formés sur le territoire national. À la suite des formations, vivement que les entreprises du secteur maritime fassent confiance aux femmes, qu'elles aient avec les hommes une égalité de chance à poste, expérience et compétences égales lors des recrutements. Qu'elles soient recrutées au même titre que les hommes, que leur traitement au sein de l'entreprise soit égal à celui des hommes. Ceci pour un environnement de travail épanouissant pour tous et exempt d'obstacles. Tel est mon plaidoyer à l'occasion de la première journée internationale des femmes du secteur maritime.